Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief sur le match du Real Madrid face au Celta Vigo. Le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 1 grâce à un but marqué par Kylian Mbappé en première mi-temps. Puis le Celta Vigo a égalisé en deuxième mi-temps et le Real Madrid a repris l'avantage grâce à un but marqué par Vinicius Junior. Alors, ce Real Madrid avec Carlo Ancelotti a fait face à plusieurs critiques, sachant que aussi Kylian Mbappé n'a pas montré son meilleur visage jusqu'à maintenant. Le Real Madrid a dû faire face aussi à la blessure de Bellingham, qui est revenu aujourd'hui, mais il n'était pas à son meilleur niveau. Ancelotti a dû changer de système de jeu cette année en comparaison à l'année dernière, où il jouait avec 2 attaquants. Bellingham avait plus de liberté. Il pouvait passer en profondeur et avoir un rôle offensif plus marqué. Il avait marqué beaucoup de buts l'année passée, donc contrairement à cette année. C'est une victoire difficile pour le Real Madrid, surtout durant la deuxième mi-temps. Celta Vigo a exercé beaucoup de pression. Le Real Madrid a fait beaucoup d'erreurs défensives, surtout sur le côté droit. Il n'y avait pas de couverture sur le côté droit. Il y a eu des erreurs catastrophiques au niveau de la défense. Heureusement que Courtois était là, donc il a fait des arrêts très décisifs. Donc merci Courtois. Deuxième mi-temps, grâce à l'entrée de Modric, donc c'est un joueur d'expérience. Mais Modric a permis de changer beaucoup de choses et grâce à une passe, une excellente passe en profondeur vers Vinicius, donc le Real Madrid a pu marquer le deuxième but. Vinicius a bien fini l'action et a pu marquer ce but. Aujourd'hui, on a constaté que l'absence de Carvajal a eu un effet vraiment dévastateur sur la défense, surtout sur le côté droit. Donc on s'en sort bien avec cette victoire. Donc on a les 3 points et il n'y a pas eu de blessés. Donc on a le Classico en vue. Donc, ça arrive bientôt. Donc c'est vrai qu'on a pu gagner ce match, mais tout de même, on est un peu anxieux. On a un peu peur pour l'équipe, étant donné les erreurs défensives qu'on a vues aujourd'hui, celle de Vasquez, celle de Garcia. Auparavant, le Real Madrid avait une défense solide, donc c'était très difficile de marquer sur le Real Madrid, notamment avec Carvajal, Mendy, donc les matchs où Mendy, il montrait un visage, un bon visage. Donc le Real Madrid montrait une défense très solide. C'était la marque du Real Madrid. Aujourd'hui, vraiment, le gardien Courtois a grandement participé à la victoire de Real Madrid. Donc c'est grâce à lui qu'on obtient les 3 points. Donc, Kylian Mbappé a marqué aujourd'hui un but. C'est un très joli but, un tir de l'extérieur. Il a profité d'une erreur défensive du Celta Vigo, mais on sent que la machine n'est pas encore où il est. Donc Mbappé et Vinicius n'arrivent pas à se trouver.
Prochain match, le Real Madrid va jouer contre Dortmund. Ce sera en Ligue des Champions. Je ne sais pas si on va pouvoir régler ces problèmes défensifs, surtout avec l'absence de Carvajal. On est obligé de mettre Vasquez sur le côté droit. Donc actuellement, on pense fortement à recruter pour un arrière droit. Le Real Madrid doit recruter un arrière droit. On pourra pas compter sur Vasquez pendant une saison entière. Vasquez va jouer pendant 2 ou 3 mois, pendant les 2 ou 3 mois prochains au niveau du côté droit. Il ne pourra pas enchaîner une saison entière à haut niveau. Alors, Ancelotti peut mettre Militao en arrière droit avec Tchouaméni en défense centrale avec Rudiger. Ça, c'est une solution possible. Actuellement, il y a beaucoup de rumeurs que le Real Madrid souhaite recruter Alexander-Arnold lors du mercato. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Arnold serait une bonne recrue pour le Real Madrid? Est-ce qu'il va s'adapter avec le plan de jeu du Real Madrid? Est-ce qu'il est solide sur le plan défensif? Alexander-Arnold est excellent sur le plan offensif, mais défensivement, il a beaucoup de lacunes. Il a un peu du mal sur le plan défensif. Il y a d'autres rumeurs sur Saliba en tant que défenseur central. Le Real, donc le Real Madrid a besoin d'un bon défenseur. Il doit fortifier sa défense. Aujourd'hui, on a vu que le Celta Vigo arrivait très facilement au but. C'était vraiment très facile. Il ne trouvait pas de difficulté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve bientôt les amis. Allez, prenez soin de vous. Ciao.